Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo sur le calcul astucieux qui est un complément aux priorités opératoires. Donc nous allons expliquer un peu les techniques qu'on peut mettre en place, des techniques plus subtiles, moins brutales que de faire des calculs de gauche à droite. Alors, dans les premières vidéos, faire un calcul de gauche à droite marche à chaque fois, mais il peut s'avérer lourd au niveau du calcul et au niveau des étapes, alors qu'il existe des techniques afin d'augmenter sa vitesse et de moins se fatiguer pour les calculs. Donc l'astuce numéro 1, cette astuce que j'ai appelée la technique de simplification. Hop, technique de simplification. Donc le but de cette technique de simplification, c'est rechercher des quantités opposées afin de faire apparaître des zéros. Donc là, en fin de compte, voilà, le fait de faire apparaître des zéros, ça va nous permettre d'annuler des termes. Voilà. Donc on va pouvoir annuler plusieurs termes entre eux, et ça, c'est bien. On commence ensuite avec un petit exo. Donc exo 1. Hop. L'exo 1. Donc on a un calcul, une suite d'addition et de soustraction. Vous allez voir qu'on va traiter. Donc j'ai 7 moins 10 plus 3 moins 1 plus 8 moins 4 moins 5 moins 3 plus 5, et ça c'est égal à combien? Alors première chose, déjà, là je vais le faire à ma façon, donc ce que je vois, donc j'ai un moins 5, un 5, j'ai un 10 et un moins 10 caché, là j'ai un 8, un moins 8, ok, fait exprès, bon, c'est comme ça. Donc ici pour commencer, je vois que j'ai 7, moins 10 plus 3, et 7 plus 3 ça me fait 10, 10 moins 10 ça va me faire 0, donc on compte toute cette chose là, elle compte pour 0. Ça c'est déjà agréable. Ensuite, je vois que j'ai un moins 5 et un 5. Donc là, je prends le signe qui est devant aussi. Je fais ça bien. Moins 5 et mon plus 5. Ce sont des opposés, bien sûr. Donc, ils sont égaux à 0. Et deuxième partie, j'ai cette chose-là. Tac, 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 tac. Je vais passer par le haut. Et je prends le moins 3 ici. Qu'est-ce qui se passe si je regroupe les positifs entre eux? Il n'y en a qu'un seul, c'est 8, et les négatifs entre eux, ça me fait moins 1, moins 4, donc moins 5, puis mon moins 5, je lui enlève encore 3, donc moins 3, moins 5, moins 3, moins 8, 8 moins 8, 0, impeccable. Donc là, j'ai que des quantités qui arrivent à s'annuler les unes les autres, donc ça, c'est pas mal. Donc mon résultat, il vaut 0 plus 0 plus 0, donc ça vaut 0, basta. Mais si je n'avais pas vu ces petites choses, parce que là j'ai regroupé plusieurs termes, je suis d'accord, le moins 5, le 5 on le voit, ça déjà c'est plus compliqué, ce que j'ai noté en vert, ce que j'ai souligné en vert, et ce que j'ai souligné en jaune c'est aussi un peu plus compliqué à aller chercher, parce que là vous jouez avec 4 termes. Maintenant je vais le faire d'une autre façon, c'est-à-dire je vais partir du même calcul, 7 moins 10 plus 3 moins 1 plus 8 moins 4 moins 5 moins 3 plus 5. Alors ça, comment on peut bosser là-dessus? Alors si on voit rien, si on voit pas ce que j'ai fait dans la première façon de faire, on peut quand même gérer des couples, c'est-à-dire on va chercher des couples qui vont s'annuler les uns les autres. Alors je commence, là je vois, j'ai bien un moins 5, ça se voyait direct, et un plus 5, deux opposés, donc forcément ça s'annule, je les barre. Maintenant, je vois quoi d'autre? Tiens, je vais le faire en violet. Je vois que j'ai un plus 3 et un moins 3. Ça aussi, c'est intéressant. J'ai un plus 3 et un moins 3, deux opposés. Donc ça s'annule. Et en fin de compte, je suis en train d'élaguer mon expression afin de sortir ce que je n'arrive plus à élaguer. Donc ce qui reste entre guillemets insoluble à ma compréhension. Mais ça fait rien, c'est pas grave. On a déjà fait un travail de simplification avec des zéros. Donc je commence, je vois 7, moins 10, moins 1, plus 8, moins 4, ce qui me reste. Donc j'ai regroupé les positifs au début. 7 plus 8. Alors juste pour que vous repériez
Les positifs, je vais les souligner, tiens, en jaune. Les positifs, c'était mon 7. Je vous rappelle que devant, si j'ai pas de signe devant un nombre, c'est qu'il est positif. Donc je mets un petit plus en jaune là, pour que vous le remarquiez. Là j'ai mon plus 8, impeccable. Et les négatifs, les négatifs, ça va être mon moins 10, mon moins 1 et mon moins 4. Donc 7 plus 8, je les ai regroupés. Ensuite j'ai un moins 10, moins 1 et moins 4. Donc là, maintenant, d'un petit calcul, donc si je regroupe mes positifs, j'ai 15. Ok, ensuite, moins 10, moins 1, moins 11, moins 11, moins 4, moins 15. Hop, et là, parfait. On a aussi une simplification, donc en fin de compte, ça, les deux positifs là avaient pour opposer les trois négatifs de l'autre côté. D'accord, donc ça me fait 0. On obtient le même résultat, donc j'ai envie de dire, ok. Donc il y a une forme de cohérence avec ce qu'on avait vu juste au-dessus. C'est cool. Donc voilà. La première technique, une technique de simplification, rechercher à faire des zéros. Maintenant, nous allons enchaîner sur l'astuce numéro 2, technique de regroupement ou de décomposition. Donc on va chercher à regrouper ou à décomposer. Et ça, vous allez comprendre, dans un but assez simple de rechercher des nombres ronds. Donc là, c'est ce qui m'intéresse, des nombres ronds. Voilà, ce sont les nombres qui sont ronds. Donc nombres ronds, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10, 20, 30, 40, 100, 200, 1000, 1 million. Bref, ça, ce sont des nombres ronds. Des fois, on rajoute aussi des nombres avec 5, 15, 25, 5, parce que c'est assez agréable d'additionner des 5 ensemble. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est ma façon de faire. Je les considère aussi comme des nombres ronds dans ma tête. Donc voilà. Ensuite, on va chercher des nombres avec lesquels les opérations sont plus faciles à mener. Donc en fin de compte, ici, ces nombres ronds, ça revient à rechercher des nombres avec lesquels les opérations sont plus faciles à mener. Donc en fin de compte, d'avoir des opérations plus faciles à mener, c'est ça l'objectif vraiment recherché derrière. Donc on va mettre ça en application tout de suite dans un petit exo 2, très didactique, vous allez voir pas à pas ce qui se passe. Exo 2, donc je vais avoir, bam, alors je vais avoir ici 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Et ça vaut combien? Alors, on a une technique, c'est qu'on va les regrouper, on va faire du regroupement en les regroupant 2 à 2, et ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc on va les regrouper 2 à 2, tac 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 tac, alors je cherche, voilà, on va commencer par ça. Si je regroupe mon 4 avec mon 6, je vais obtenir un 10. Donc ça c'est déjà une bonne chose, hop, c'est noté, je poursuis. Si je regroupe mon 3 avec mon 7, bah, il se passe la même chose. J'obtiens un 10. Plutôt de bon augure pour la suite du calcul. Maintenant, mon 2 et mon 8, bah, vous avez compris, ça fait la même chose. Je vais obtenir encore un 10. Et je termine avec le 9 et le 1. Je vais le faire en violet. Le 9 et le 1, tac, tac. Quand je les regroupe, j'obtiens tout simplement 10 encore. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je fais? J'ai en fin de compte 1, 2, 3, 4. J'ai 4 10 qui se répètent, donc ça me fait 4 fois 10. Voilà. Est-ce que j'ai des termes qui restent dans mon expression? Oui, j'ai mon 5, attention, le 5, faut pas l'oublier, hein. Hop, je vous le note ici, hop, le 5, faut pas l'oublier, il est tout seul. Donc plus mon 5. Je poursuis mon calcul. 4 fois 10, 40, plus 5, et là je termine, et c'est égal à 45. Voilà. On peut aussi faire un dernier, j'ai encore un peu de place, un dernier petit exo, toujours, mais dans une forme de décomposition, donc exo 3, hop, hop. Donc ça sera un exo un peu plus simple. Donc ici on va dire par exemple j'ai on va le faire comme ça, ouais, 1004.
1004 plus 2001, voilà, moins 4, moins 2. En fin de compte, je vais décomposer mon 1004 et mon 2001 pour avoir des nombres ronds, c'est-à-dire un peu de couleur, un peu de fun. Donc là, ça, 1004, c'est égal à 1000 plus 4. Ensuite, j'ai mon 2001. 2001, ça va être pareil, ça va être 2000 plus 1. Et j'ai d'autres nombres qui se baladent, donc là j'ai un plus, là j'ai un moins 4. Et mon moins 2, je vais le décomposer. Je vais aussi le décomposer. Alors le moins 2 c'est plus particulier. Hop, je vais l'entourer en rouge. Je vais le décomposer comme c'était un moins 1. Moins 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, notre couleur. J'ai un 4 et j'ai un moins 4. Donc là, je vais avoir une simplification qui arrive. Ça dégage avec ça. J'ai aussi un plus 1 et un moins 1. Donc je prends ce plus 1 là et ce moins 1 là. Ça dégage. Donc, cette recherche de décomposition pour trouver des nombres plus longs comme 1000 et 2000, ça me revient à avoir un calcul qui vaut donc 1000 plus 2000 moins 1. Petit calcul, on termine ça tranquillement. 1000 plus 2000, ça me fait 3000. 3000 moins 1, 2999. Et on a fini le job. Voilà, donc là vous avez pu voir au cours de cette vidéo les 3 techniques de calcul astucieux, la simplification avec la recherche de zéro, sur 2 façons de faire, enfin 2 visions de la chose, comment vous allez procéder, ça c'est du feeling, c'est du ressenti. Ensuite une astuce numéro 2, regroupement et décomposition. Ici j'ai fait des regroupements, j'obtiens des 10, c'est cool, et ici j'ai fait une décomposition pour avoir des nombres plus ronds. 1004 c'est 1000 plus 4, 2001, 2000 plus 1, et là ensuite j'ai lag, et je réunis les nombres entre guillemets de même ordre de grandeur, le 1000 et le 2000 ensemble, et ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise et efficace dans mes calculs. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo de complément.